Bonjour à tous, c'est Yuko, je suis très heureux de vous retrouver. Même si en vrai j'aurais préféré ne pas avoir à faire cette vidéo. Parce que vous allez voir, il s'est pas passé quelque chose de très bien pour moi, mais j'aimerais juste vous prévenir, c'est pour ça que je fais quand même cette vidéo. Il y a environ un an, pour brancher mon rig, j'ai acheté exactement ces câbles là. Alors comme vous pouvez le voir, il y a 4 étoiles, les évaluations sont assez bonnes. Et au moment où j'ai acheté ces câbles du coup, il n'y avait pas encore ces mauvaises évaluations. Et du coup après avoir acheté ces câbles, c'est logique, je les ai utilisés pour brancher mes cartes graphiques. Jusqu'à très récemment, j'ai absolument eu aucun problème avec ces câbles, ils fonctionnaient très bien. Mais il y a à peu près une semaine, mon rig s'est coupé en faisant un gros bruit, j'étais en train de dormir juste à côté. Et j'ai pas tout de suite trouvé le problème, mais il voulait pas redémarrer. Du coup à ce moment-là, j'ai décidé de le démonter complètement, de vérifier tout ce qu'il y avait. Et à ce moment-là, j'ai découvert un truc, je vais vous montrer. Du coup les câbles, les voilà, je les ai actuellement ici. Alors je sais pas si on le verra extrêmement bien à la caméra, je vais prendre celui-là. Du coup vous pouvez le voir, les câbles sont devenus tout noirs. Ceux qui sont jaunes du coup sont devenus tout noirs. Ils ont presque fondu. Et sauf que le problème vient pas forcément du fait qu'ils ont noirci. Il y a eu un plus gros problème. Il y en a carrément un où ça a complètement fondu. Donc comme vous pouvez le voir, ça a tout fondu et le cuivre était visible du coup. Et du coup au moment où mon rig a arrêté de marcher, il y a dû avoir un court-circuit. Il y a dû avoir un gros court-circuit. Et c'était pour ça que mon rig voulait pas se rallumer. C'est parce qu'à chaque fois il y avait un court-circuit et l'alimentation devait se mettre en sécurité à mon avis. Et une fois avoir changé tous les câbles, il y avait une de mes cartes graphiques qui n'était plus reconnue. Même si le RGB fonctionne toujours, les ventilateurs ne tournaient plus et la carte graphique n'était plus reconnue par le rig. J'ai essayé de la brancher dans mon PC, mais ça a quand même pas marché. La carte c'est celle-là, c'est ma 480. C'est celle avec laquelle je tournais les vidéos avant. Alors comme vous le savez maintenant j'ai une 3080, mais ça me fait quand même de la peine d'avoir perdu une carte graphique à cause d'une erreur bête comme ça. Je vais quand même essayer de voir quelque chose avec le service Amazon ou avec la marque, même si je pense pas que j'arriverai à en obtenir quelque chose. J'ai essayé de démonter la carte et il n'y avait rien qui semblait avoir cramé. Même si juste après avoir vérifié le rig, ça sentait une odeur de plastique fondu. Du coup c'était pas sur la carte graphique que ça a cramé, mais c'était justement sur les câbles. Du coup à ce jour la carte graphique ne fonctionne absolument plus. La carte n'est pas reconnue par ni mon PC sous Windows, ni le rig qui est sous iOS. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur comment installer iOS. Et donc je fais cette vidéo pour vous alerter, vous prévenir un peu, de faire attention au matériel que vous achetez. De faire attention d'acheter du matériel de qualité parce que les cartes graphiques, même si en ce moment ça vaut moins cher, c'est toujours quelque chose qui est assez précieux, qu'on essaie de faire durer le plus longtemps possible. Et ça fait toujours de la peine de perdre une carte graphique à cause d'une erreur bête, parce qu'on a voulu économiser quelques euros sur des câbles qui étaient en fait de mauvaise qualité. C'est pour ça que je vous ferai une vidéo sur tout le matériel que j'utilise, du matériel en lequel j'ai confiance, que je teste maintenant depuis plus d'une année. Et voilà. Donc faites attention, il y a de prochaines vidéos qui arrivent prochainement. Je vous dis salut et à la prochaine.